Avant de commencer un petit peu nos débats, je voudrais juste rendre deux hommages. Des hommages à deux comédiens disparus ces derniers mois, qui étaient des très très grands comédiens, et au niveau doublage également. Donc Michel Roux, oui, que vous connaissez certainement, oui, qui était un acteur très connu par le théâtre de boulevard notamment, et qui au doublage était bien sûr la voix de Tony Curtis dans Amicalement Vôtre, et dans d'autres films d'ailleurs. Il a doublé Tony Curtis très souvent. Et bon, c'était quand même un grand du doublage. Une anecdote pour oui. te faire rire, parce qu'on l'appelait le marrant glacé. Mais Michel, il était là, assis, avec ses lunettes de soleil, toujours, ses Ray-Ban. Il était comme ça, il regardait la boucle passer. Il faut peut-être expliquer ce que c'est qu'une boucle. Une boucle, enfin, c'est une bande qui passe sous l'écran, et qui dure enfin, 1 ou 2 minutes. Avec le texte. Le film, etc. J'en ai un peu dans le noir en même temps, dans les lunettes noires. Toujours, il regardait comme ça, la boucle passait une fois ou deux fois. Il faisait, on y va. Se lever, il arrivait à la barre, il enlevait ses lunettes, il disait le texte. Si à la fin du texte, il se rasseyait, l'ingénieur du son pouvait lire la suite. Et s'il restait à la barre, c'est qu'il y avait un petit truc qui n'allait pas. Et il se rasseyait, il disait rien, jamais un mot. Jamais un mot. Et c'était toujours impeccable. Il n'y avait pas un mot sur la bande, il disait autre chose, mais c'était fabuleux. On m'a dit aussi souvent, entre ces boucles, il se reposait, il dormait. Il dormait. Et il se réveillait juste... À l'époque, je me souviens, il sortait, et il n'y avait pas les portables, alors il faisait « Allô chérie? Oui, ici Michel. Voilà, il est midi 12, j'ai encore 4 scènes, je quitterai le plateau à midi 47, je serai à la maison à 13h12, vous préparez l'avion pour 13h57, je prendrai les commandes, au revoir, à tout à l'heure. » Et sa vie était comme ça. Parce qu'il pilotait, il avait son avion, enfin, c'est un personnage étonnant, Michel. Alors donc voilà le premier hommage à ce grand comédien disparu. Et puis le deuxième qui est décédé le 29 avril, avril dernier, c'est un comédien que vous connaissez peut-être moins bien, c'est Georges Aminel, qui était un comédien qui était en fait... son père était martiniquais, sa mère picarde, et c'était le premier comédien, enfin noir entre guillemets, à entrer à la Comédie Française en 67. Il y est resté jusqu'en 72, il était pensionnaire. Et puis dire aussi une anecdote. Oui, j'ai beaucoup connu Georges, qui était un mec absolument formidable, un acteur énorme. Il avait joué Henri II, Henri III, je ne sais plus, chez Barrault, d'une manière prodigieuse, et après ça, la Comédie Française lui a demandé de rentrer au Français. Et il a, dans son contrat, fait écrire qu'il rentrait à condition de ne pas jouer Othello. Pourtant, Maurice Escombe lui avait promis un Othello à un moment donné. Il ne voulait pas être pris pour un comédien noir. Oui. Voilà. Et il voulait être un acteur français, et il a fait signer dans son contrat ça. Et Georges, c'était merveilleux, parce que je sais qu'il a doublé à l'époque, on a doublé ensemble un film qui s'appelle Excalibur. Vous vous souvenez? Et il se trouve qu'à l'époque, ma fille avait 10 ans, et elle a joué la petite Morgane jeune. La fée Morgane. Et alors, elle avait un peu l'habitude. Et lui, il attendait qu'elle se plante. Et elle ne parlait pas. À chaque fois que la boucle partait, elle ne parlait pas. Puis elle vient, elle me fait la gueule, ta fille, avec sa gueule. Je dis, non, elle attend que tu parles. Quoi? Ah bon? Il dit, va, il donne la réplique, ils ont fait une prise. Et a quitté le métier après. Alors, donc, Georges Aminel, pour vous situer un petit peu donc, au niveau doublage, ça a été la grande voix célèbre de Rominet, la première, parce que maintenant c'est un nouveau comédien qui le fait. Ça a été également Yul Brynner dans Les 10 Commandements, dans plein de films. Grégory Peck aussi, dans La Malédiction notamment. Dark Vador. Et Dark Vador, bien sûr. Dark Vador dans l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Et le dernier, il est revenu 25 ans après.